Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, un très beau jeu, l'Oracle de la sagesse des arbres de Jane Struthers. C'est un jeu donc qui est basé sur les arbres, l'énergie des arbres, l'histoire aussi des arbres, la particularité de chaque arbre, et c'est une réédition d'un jeu qui existait avant, mais je ne sais plus sous quel format exactement. Il me semble que les cartes étaient légèrement différentes, mais comme j'ai pas la première version, je ne vais pas pouvoir vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Ici, c'est un coffret qui a été réalisé par les éditions Médicis, et c'est un très joli coffret donc en carton rigide. Et vous voyez, vous avez une petite languette, un coffret à tiroir, comme ça, où vous découvrez un livre tout en couleur. Hop. Voilà, un livre tout en couleur, et à l'intérieur, vous avez les cartes. Alors je m'en suis servi, donc les cartes ne sont plus dans le bon ordre, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas vraiment d'ordre pour le jeu. Alors je vais, vous voyez la façon dont est présenté le jeu avec la petite languette ici pour tirer. Donc je vous mets la référence de ce jeu comme d'habitude en barre d'infos. Et puis on va regarder le livret, on va regarder les cartes juste après. Voilà, je vous les mets ici, les cartes. Donc le livret, comme je vous l'ai dit, c'est un petit livre tout en couleur. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce livret, alors vous avez toute une introduction bien sûr sur les arbres, sur la façon d'écouter les arbres, les énergies des arbres. C'est un très joli livret, hein. Moi je l'ai beaucoup aimé, il est facile d'approche, il est ludique. Donc c'est très sympa. C'est très sympa. On a ici aussi les devas et les esprits de la nature. Donc les devas, ce sont les esprits, hein, les esprits des arbres, parce que pour chaque arbre est associé un deva, un deva, ça dépend des prononciations. Donc voilà, vous avez une petite partie sur comment utiliser les cartes, bien sûr, comment travailler avec le jeu. Des tirages et interprétations, par exemple avec une question à une seule carte ou une interprétation d'un exemple ici qui vous est proposé. Un tirage passé, présent et futur, donc un tirage à 3 cartes. Vous pouvez utiliser les cartes inversées si vous le souhaitez aussi. Vous avez ici un autre tirage qui est le tirage du fer à cheval, avec pareil une interprétation qui est proposée. Alors je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les interprétations, ça fait... il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Moi je fais partie des personnes qui n'aiment pas les interprétations, parce que je considère en fait que chaque carte fait vraiment écho en nous, à notre histoire, à notre individualité, et aussi au moment présent, au moment où on va tirer les cartes et à notre problématique. Donc par exemple, quand on vous donne une interprétation de carte, il faut vraiment le prendre avec des pincettes et considérer que c'est, en gros, c'est en substance, il ne faudra pas forcément l'interpréter de la même manière pour vous si vous tombez sur cette carte-là. Ça reste uniquement un exemple. Il faut s'approprier le jeu, le rendre sien, s'approprier son propre tirage. Et ça, c'est très très important. Et je dirais même que c'est complètement primordial pour effectuer de bons tirages, de s'approprier son tirage, de le prendre de façon de bien comprendre qu'il correspond à la situation actuelle, la situation que vous êtes en train de vivre, votre histoire personnelle aussi, et que vous avez donc un champ très large aussi d'interprétation quand on met tous ces éléments bout à bout. Voilà, donc après vous avez les arbres qui sont, vous voyez ici vous avez des codes couleurs, comme par exemple ici vous avez un arbre avec une bordure bleue, vous êtes dans l'arbre, enfin dans la série, dans la famille des racines qui correspond à l'être. Donc vous avez toutes ces cartes là, ensuite vous avez les troncs qui correspondent donc à la couleur marron et à la guérison, puis vous avez les feuilles en vert, la sagesse, et enfin vous avez les fleurs, les fruits, les graines qui représentent le pouvoir. Voilà. À la fin, vous avez des petites notes justement sur les endroits préservés un petit peu partout dans le monde, et une bibliographie. Alors la bibliographie est en anglais puisque c'est un jeu qui est traduit. Vous avez aussi des sites web et l'index. Alors ce qui est très sympa aussi dans ce jeu, vous l'avez vu, je vous ai fait un ou deux tirages comme ça du matin avec ce jeu-là, où justement je vous ai montré le livret, je vous ai lu un petit peu le livret. Et on a à chaque fois en fait ici, dans le message du Deva, par exemple ici de l'acacia,
On a, en plus du mot-clé, du nom de l'arbre, on a aussi son histoire, comment cet arbre se comporte, quelles sont ses particularités. Donc c'est sympa parce qu'on va vraiment puiser dans l'essence de l'arbre, dans l'histoire de l'arbre, dans la mythologie éventuellement aussi de l'arbre pour certains arbres. Donc c'est vraiment enrichissant et intéressant. Après, vous avez une petite note sur la carte si vous la tirez droite et une petite note sur la carte si vous la tirez inversée. Voilà, donc et vous avez ça pour toutes les cartes. Par exemple, je vais vous en prendre une. Et bien, puisqu'on a ici le Suji, je vais vous lire. Hop. Si je le trouve, au moins pour vous montrer comment est présenté justement ce livret. Alors, donc ici vous avez la sacralité. Le message du Deva du Suji, je peux vous rappeler l'importance de trouver une connexion avec tous les esprits invisibles qui vous entourent pendant toute votre vie. Je peux vous aider à les honorer chaque jour et vous rappeler que tous les aspects de la nature sont sacrés. Donc là, c'est le message vraiment de l'arbre ou de l'esprit de l'arbre, parce que vous voyez, il vous parle directement. Ensuite, on a, il est courant de voir au Japon des Suji poussés près des temples et des mausolées, où ils sont considérés comme des arbres sacrés. Donc là, on est plus dans la mythologie justement de l'arbre, dans l'histoire de l'arbre. Nombre d'entre eux sont extrêmement vieux, ce qui ajoute à leur caractère vénérable. On pense que le Suji qui pousse dans le sol du mausolée Shinto Sugawara à Yamanaka Onsen, donc au Japon, est vieux d'au moins 2000 ans. Le Suji Jomon à Yakushima, est peut-être plus vieux encore, et c'est une des raisons pour lesquelles l'UNESCO l'a fait entrer dans le patrimoine mondial. Le bois du Suji est rouge clair, il résiste à la décomposition et on l'utilise volontiers pour la construction. Donc ici vous avez l'origine, par exemple c'est un arbre originaire du Japon. Sa pousse, sa longévité, quel type d'arbre c'est, donc ici c'est un conifère. L'interprétation de la carte en droite, par exemple, une personne de votre entourage vous perturbe, peut-être pensez-vous qu'il pourrait se conduire autrement, ou vous ne comprenez pas ses raisons. Essayez de surmonter ces difficultés et prenez compte plutôt de sa véritable nature spirituelle. Et ici, inversé, vous vous sentez en désaccord avec le monde qui vous entoure, comme si vous n'en faisiez pas partie. Rejoignez les autres en vous asseyant calmement dans un environnement naturel. Honorez la nature sacrée de toute chose et de chaque être. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu la façon dont est présenté ce livre. Et moi j'aime vraiment beaucoup justement pouvoir me plonger comme ça aussi dans l'histoire, retracer un petit peu la façon d'être, de vivre des arbres. Alors, je vais vous présenter chaque arbre. Je les ai pas triés, vous voyez qu'on a autant en vert les feuilles que les racines, que les graines. Donc on va les regarder une à une et je vous montre le dos des cartes aussi qui est très très beau. Je vais vous les présenter comme ça. Donc on a le Suji, le génévrier, elle est magnifique cette carte. Le noisetier, l'érable, donc là on est dans la partie feuilles, marronnier d'Inde, le pommier, l'aubépine, je la trouve très très belle aussi celle-ci, je la trouve bien trouvée. Hein. Le hêtre, l'if, le mûrier blanc, le peuplier, l'eucalyptus, le dattier, l'acacia, le chêne très joli comme ça avec la couronne ici pour le roi des arbres, le séquoia géant. Il me semble que dans la première version les cartes étaient plus grandes et du coup on voyait plus les petits détails parce que vous avez des petits détails aussi des fois sur certaines cartes. Le sureau noir. Vous voyez ici vous avez par exemple une petite lune. Enfin on voit bien quand même. La petite mouche ou abeille. L'olivier, le cerisier, avec le mont Fuji derrière. La grenade dans la nuit aussi, donc on a bien aussi ce code un peu mythologique qui est respecté. Hein. Le hou bien sûr pour Noël avec la bougie. Hein. Ou pour l'hiver, pas forcément juste pour Noël. Le séquoia.
Voilà. Voilà donc pour ce très joli jeu, vraiment c'est pour ceux qui s'intéressent aux plantes, aux arbres, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment chouette, vraiment, vraiment très très sympa. On travaillait pendant le confinement, enfin je travaillais pendant le confinement avec les vidéos de Claire de la Lune qui présentait justement un travail à faire avec un jeu celte qui s'appelle le Tarot de la forêt enchantée. Tarot de la forêt enchantée. Et elle l'a appelé le tarot des bois mystiques, enfin elle a changé un tout petit peu le nom, enfin bref, c'est le tarot de la forêt enchantée, et c'est vrai que moi ça m'a donné envie en plus de reprendre un petit peu des jeux qui sont plus en contact avec la nature, et c'était très sympa de pouvoir travailler avec ce jeu et de découvrir ce jeu aussi à ce moment-là. Donc c'était une belle connexion à la nature que j'ai pu faire, non pas physiquement, mais à travers mes jeux. Et je trouve ça vraiment très très chouette en plus de pouvoir faire ça avec nos jeux, comme quoi le visuel, comme quoi la projection qu'on met dans nos cartes aussi nous permet de vivre des expériences, nous permet peut-être de sentir les feuilles, de sentir l'herbe sous nos pieds alors que pourtant on n'est pas dehors. Voilà, donc une chouette expérience, un très beau jeu. Je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.